Donc, vous avez la possibilité de créer des certifications à part en dehors de vos cours. Vous pouvez créer des poules de questions. Vous pouvez euh, voire même intégrer des questionnaires, depuis ajouter des liens Drive. Donc, vous pouvez créer énormément de choses et surtout que le module e-learning peut aussi communiquer avec d'autres modules, entre autres le module forum, le module email et d'autres. Vous avez la possibilité d'avoir directement les rapports dans votre tableau de bord et vous pouvez aussi optimiser et traquer des liens, optimiser le référencement. Et nous avons également le module blog qui fonctionne de la même manière comme les autres avec des blocs de construction. Vous avez la possibilité d'améliorer avec du code, si vous savez coder en tout cas. Vous avez la possibilité d'organiser votre blog par catégorie et étiquette. Vous avez la possibilité d'ajouter ou d'activer ou de désactiver les commentaires. Et donc, vous pouvez, avec votre blog, pouvoir même les référencer sur Google. Et puis, vous pouvez aussi ajouter un chat intégré. Alors, ça, c'est pour les applications de la catégorie site web. Donc, vous pouvez prendre le temps d'aller sur le site et puis revenir sur chaque module et voir de près la fonctionnalité et puis revenir sur votre base de données et essayer de tester chaque fonctionnalité que vous allez voir sur le site. Que vous ayez une database qui est active ou pas. Si votre euh, base de données n'est plus opérationnelle, vous pouvez utiliser l'environnement de test pour pouvoir tester les différentes fonctionnalités. Alors, aujourd'hui, pas hier, nous sommes déjà aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons travailler sur le site web. Concrètement, qu'est-ce que nous allons voir? On va essayer de créer un site web à partir de zéro. Déjà, dans un premier lieu, c'était la présentation des différents modules de la catégorie site web. Et après ça, on va essayer de configurer notre site. On peut le créer de deux façons, soit euh, on repart de zéro, soit on choisit un modèle. Alors, moi, comme j'avais déjà installé l'application dans ma base de données, je ne pourrais plus revenir. Donc, je vais essayer un peu si ça va marcher. Je fais slash website slash configurateur pour que ça puisse me ramener vers le début de la configuration de mon site pour que j'aie la possibilité de choisir la configuration automatique qui se fait avec l'intelligence artificielle. Et donc là, euh, j'aurais juste à choisir le type de site, quel site je veux, e-learning, quel site je veux, e-commerce, ou bien un site vitrine. Et puis, je choisirai le secteur de mon entreprise. Et puis, je choisis l'objectif de mon site. Et puis, de manière automatique, l'intelligence artificielle va me proposer un site qui est déjà prêt. Et je vais juste lancer le démarrage et puis ça va m'installer directement. Mais comme j'avais déjà installé mon application, donc quand je veux venir dans l'éditeur, ça va me ramener directement dans le constructeur du site. Mais j'essaie un peu en rajoutant la partie website. Donc j'ai juste rajouté la partie sur mon URL. J'ai juste ajouté slash website slash configurateur. Un peu si ça pourrait et ramener vers le configurateur. Sinon, je pense que vous, quand vous allez créer votre base de données, si vous ne l'avez pas encore fait, ou bien quand vous créerez une autre base de données, vous allez voir comment ça se présente. Mais c'est très simple, vous n'allez pas rencontrer des difficultés. Alors, ma connexion aujourd'hui, elle est terrible.
Voilà, malheureusement, ça n'a pas pu les ramener dans les configurateurs. Bon, j'essaie encore de voir si ça va marcher. Flash website, flash configurateur. C'est non, un peu. Malheureusement. Est-ce qu'on est dans l'éditeur? Voilà, quand vous cliquez dans votre application site web, c'est ici que vous allez atterrir. Vous allez arriver ici. Par défaut, votre site web aura la page d'accueil qui est vide et aura également l'application blog si vous l'avez installée. Alors, sur cet écran, il y a, je dirais, deux parties que je dois vous expliquer. La partie en haut à gauche et la partie en haut à droite. Okay? Alors, commençons par la partie en haut à gauche. La partie en haut à gauche a les différents onglets que vous voyez là. Là, il y a l'icône et le nom de l'application dans laquelle je me retrouve en ce moment. Donc, en ce moment, je suis dans l'application site web. Et donc, quand je viens cliquer là, ça va tout simplement me ramener sur mon interface principale. L'interface où vous arrivez quand vous lancez votre base de données. Et donc, c'est cette flèche, je l'ai expliqué hier. Donc, ça permet de nous ramener en arrière, là où nous étions avant de nous retrouver sur l'interface principale. Donc, quand je clique là, ça me ramène directement dans mon éditeur de site web. Et quand je viens cliquer ici, là où c'est écrit site web, ça va me ramener vers mon interface principale. Alors, j'ai l'onglet site web ici. Sur cet onglet, on va avoir la possibilité soit d'aller directement éditer notre menu, ou bien de rentrer dans notre page d'accueil. Okay? Quand je clique là, ça va me ramener directement dans ma page d'accueil de mon site. Voilà, là, je suis dans ma page d'accueil. Quand je clique sur éditer le menu, vous avez un site web à un menu, la partie au-dessus là, et puis il y a aussi un peu de page. Et quand je clique là, vous voyez, ça me permet de me retrouver dans l'éditeur de menu. Donc, je peux ajouter des éléments sur mon menu, mais ce n'est pas la seule façon de le faire. Donc, je vais vous montrer plus tard comment est-ce qu'on peut aussi modifier le menu. Et donc, ici, dans contenu, j'ai les autres pages, OK? Et ici, j'ai les pages du système. Donc, de manière native, lorsque vous installez votre base de données et avec l'application site web, il y a des pages qui sont directement fournies par Odoo. Entre autres, la page de réinitialisation de mot de passe. Ça, ce n'est pas vous qui la configurez, c'est automatiquement fourni par Odoo. La page de laisser connecter, c'est la page d'inscrire. Ça, ce sont des pages qui sont automatiquement fournies par Odoo. Donc, c'est pas aussi tout le monde. Donc, je reviens dans l'accueil. Pour ce qui est de l'analyse ici, pour le moment, étant donné que notre site n'est pas encore opérationnel, donc ça ne va pas vraiment nous servir. Donc, cette partie ici, analyse, ça va nous permettre de voir de visiter notre site, de voir les différentes vues, okay, les différentes pages sur notre site. Donc, cette partie ici, on, on va y revenir beaucoup plus tard quand on va complètement finir notre site. La partie configuration, ici, quand je clique sur paramètres, ça nous ramène automatiquement dans l'application paramètres que nous avons vu hier. Si on veut patienter un peu, la connexion est très lente. Voilà, ça nous ramène automatiquement dans l'application paramètres que nous avons pris le temps d'explorer hier. Et quand je suis pour configuration et que je clique dans application, commençons d'abord avec paramètres et puis on va voir comment ajouter les autres. Donc, la connexion d'être.
Dans la configuration ici, j'ai la possibilité d'ajouter un nom de domaine à mon site. Mais attention, le nom de domaine, lorsque vous l'ajoutez, le nom de domaine est directement lié à votre base de données. Voilà. Donc, quand je clique sur configuration, je clique sur paramètres, vous voyez que ça me ramène directement dans l'application paramètres, mais cette fois-ci, il est dans site web. Parce que hier, je vous ai dit que quand vous venez dans l'application paramètres, vous avez tout au-dessus là, les paramètres généraux. Et en bas, vous avez la liste de toutes les applications, tous les modules audio que vous avez ajoutés et vous avez la possibilité d'accéder aux paramètres de chaque application. Donc là, comme j'étais dans l'application site web, quand je clique dans paramètres, ça me ramène dans l'application paramètres, mais précisément dans le site, dans l'application site web. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans les paramètres de site web? On retrouve d'abord ici notre base de données de notre entreprise parce qu'on a la possibilité de créer plusieurs sociétés. Donc, si vous avez plusieurs sociétés, quand vous allez venir ici, vous allez voir que vos différentes sociétés vont s'afficher. Donc, vous pouvez choisir d'aller ou de revenir vers une société en particulier. Alors, vous avez la possibilité de créer un nouveau site web, mais attention, quand vous cliquez ici, nouveau site web, ce site web-là sera créé dans la société qui sera sélectionnée ici. Okay? Donc, faites très attention. Si vous avez par exemple 4 sociétés et que vous voulez créer votre site web pour la société, la première société, donc veillez à choisir ici la société pour laquelle vous voulez créer votre site web. Ici, vous avez la possibilité d'importer un site web. Bon, c'est une fonctionnalité que je n'ai jamais testée personnellement, mais vous avez la possibilité d'importer un site web. Alors, ici, on me dit activer un fournisseur de paiement afin d'accepter les paiements en ligne. Connecter Stripe ou trouver un autre fournisseur. Pourquoi? Parce que j'ai, Odoo vous donne la possibilité de faire du e-commerce et aussi la possibilité de vendre vos cours avec le module e-learning. Mais on va voir dans les paramétrages que vous avez la possibilité de désactiver la vente de cours et puis d'ajouter des apprenants manuellement sans pour autant que les apprenants puissent payer directement sur le site. Alors, commençons par le paramètre généraux. Lorsque vous regardez très bien, je reviens un peu sur mon site et puis je vais revenir ici. Je vais sur le site. Alors là, je suis sur le l'éditeur de mon site. Au-dessus, ici, vous voyez que c'est écrit accueil et puis atelier. Mais vous voyez qu'à côté, c'est le logo d'Odoo qui se présente là. Maintenant, je rentre dans le paramètre. Dans le paramètre, dans le général, j'ai la possibilité de changer de langue. J'ai la possibilité de changer de société. Et j'ai la possibilité de changer le nom du site. Je vais changer le nom du site. Je vais l'appeler par exemple, disons, Fanta. Vous avez la possibilité de changer les fabricants. Les fabricants, c'est tout simplement les qui se présentent à côté du nom lorsque vous êtes sur un site web. On va essayer de le changer également. Compte ici. Voilà. Vous avez la possibilité de mettre l'URL de votre site ici. Bien. Et vous avez la possibilité de pouvoir choisir si les gens s'inscrivent gratuitement sur votre site ou bien les gens doivent recevoir une invitation pour se connecter. Donc, si vous choisissez, vous pouvez aussi activer le live chat sur votre site. Donc, je l'active. Je ne pense pas qu'on aura vraiment le temps de le paramétrer, mais je l'active quand même. Alors, voilà la partie pour le paiement. Configurer le mode de paiement. Donc, ici, on vous donne la possibilité
d'activer plusieurs moyens de paiement. Pour la plupart, ça ne passe pas vraiment en Afrique. Et ici, vous avez le suivi, le S, donc le référencement naturel que vous pouvez suivre avec votre site auto. Donc, cette partie-ci, on n'aura pas vraiment le temps de l'aborder. Le plus important pour moi aujourd'hui, c'est de vous démontrer comment vous pouvez créer votre site web directement avec le CRM Odoo. Donc, je suis enregistré, je confirme. Patience un peu. Voilà, c'est fait. Je retourne dans mon éditeur de site. Voilà, quand je reviens ici, vous voyez que le nom a changé. Avant, c'était Atelier. Maintenant, je l'avais changé en Frontin. Donc, le nom a changé. C'est maintenant Frontin. Dans mon site, le nom de mon site, c'est maintenant Frontin. À côté, c'est écrit Accueil, tout simplement parce que je suis sur la page d'accueil. Et mon fabricant également a changé. Tu vois, avant, vous voyez, avant, c'était le logo de Odoo. Maintenant, je l'ai changé. J'avais mis un autre logo. Vous voyez que les modifications ont bel et bien lieu. Donc, quand je change de page, je vais dans Blog. Vous voyez que ici, ça change également. Pourquoi c'est écrit voyager? Parce que ici, le nom de cette page, c'est voyager. Voilà. Voilà pour la partie ici à gauche. OK? Dans la partie analyse, on n'a pas encore touché. Donc, ça nous sera beaucoup plus utile quand nous aurons notre site déjà fini. La partie site web, on a vu. OK? Il y a un élément que j'ai oublié. OK? Ici, tout en bas, quand vous cliquez sur site, la partie ici en bas, vous avez la possibilité d'éditer votre site directement avec du code HTML et CSS. Bon, je ne sais pas si vous savez coder, mais je ne vais pas revenir. Mais vous avez pour chaque page la possibilité d'avoir des propriétés bien précises. Ici, par exemple, je suis sur la page blog, donc j'ai la possibilité d'en faire une page d'accueil. Si je clique là, bien. Tout comme j'ai la possibilité de modifier mon menu en passant directement par ici. Quand je rentre dans la page accueil, je viens là-bas site, je viens propriété. Vous voyez, les propriétés de cette page se présentent différemment de la page blog. Okay? Donc, j'ai la possibilité de changer le nom, le titre de ma page. Okay? L'URL, on ne la change pas. J'ai la possibilité de modifier à partir d'ici. Je modifie à partir d'ici le menu. Okay? J'ai la possibilité de retirer cette page comme étant la page d'accueil. Et comme je peux également la remettre par page d'accueil. Donc, je peux faire non publié. Donc, cette page ne sera pas publiée. Et je peux programmer une date à laquelle je voudrais publier cette page. Et ici, dans visibilité, j'ai la possibilité soit de rendre la page publique, soit de rendre la page privée, mais seulement pour les personnes qui sont connectées, soit restreindre la page à un groupe bien précis, ou bien mettre un mot de passe sur la page. Okay? Voilà, je reviens. Ça, c'est pour tout ce qui est de la partie ici à gauche. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions pour la partie ici à gauche, ou bien c'est très clair de votre côté. Pour cette première partie, est-ce que c'est clair? Comme ça, on va aller dans la partie à gauche. C'est là que nous allons commencer vraiment à créer notre site.
Super. Alors, on va continuer avec la partie à gauche. Dans la partie à gauche, on a d'abord cette icône ici qu'on avait retrouvée sur notre tableau, notre interface principale. Cette icône ici, vous vous rappelez, on avait déjà expliqué hier. Donc, quand je suis dans l'application site web, on retrouve encore cette icône. Donc, c'est les mêmes fonctionnalités que de l'autre côté, rien ne change. Donc, c'est la même chose. Okay? À côté, on a publié. Donc, je peux soit publier mon site, okay? Donc, ça sera accessible en ligne, tout comme je peux la rendre non publiée. Ici, l'icône de téléphone à côté nous permet tout simplement de visualiser mon site en mode mobile. Donc, si je suis sur mobile, comment est-ce que mon site va se présenter? Et puis, ici à côté, nouveau, j'ai la possibilité d'ajouter d'autres modules qui sont directement liés avec le module site web. Donc, ce sont des modules qui communiquent avec le module site web. On a entre autres le blog qui est déjà installé. On a les lives en direct que j'ai installé dans les paramètres tout à l'heure. On a événements ou encore activités que je peux également activer parce que c'est directement lié avec l'application site web. On a les forums également que je peux activer directement à partir d'ici sans rentrer encore dans l'app et puis aller chercher le forum et puis activer. Je peux activer les posts, donc les emplois en ligne. Je peux activer le module e-commerce à partir d'ici. Je peux activer le module e-learning à partir d'ici. Tout comme je peux activer le module de prise de rendez-vous à partir d'ici. Je peux aussi ajouter une nouvelle page. Maintenant, cliquer ici. Okay? Et quand je clique là, j'ai la possibilité soit de commencer par une page vierge ou bien de choisir dans les différents modèles qui présentent au-dessus. Et ces modèles sont présentés par catégorie. On a la catégorie basique, la catégorie à propos. Donc, vous pouvez venir là et puis chercher la page qui vous intéresse. On a la catégorie page d'accueil. Vous pouvez venir là et puis chercher la page qui vous intéresse. On a la catégorie galerie, catégorie service, catégorie plan tarifaire, catégorie études. Et puis, vous avez aussi la possibilité de personnaliser votre page. Et puis, enfin, nous avons cette dernière partie qui est la plus importante, car c'est cette partie qui va nous aider à pouvoir construire notre site web. Au côté, hop, ça open d'accord. Même aussi, force. Voilà, donc je disais, cette partie est la partie la plus importante parce que c'est la partie qui va nous permettre de construire notre page. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve ici? On retrouve dans cette dernière partie, on retrouve tout en haut, là, on retrouve trois onglets qui sont très importants. Le premier, c'est le blog. Dans cet onglet, le blog, cet onglet contient les différents blogs qui vont nous permettre de construire notre page. Donc, ça, vous ne faites pas trop attention. C'est moi qui l'ai enregistré. Je le supprime. Voilà. Alors, à chaque modification que je fais, j'ai la possibilité d'enregistrer en cliquant sur sauvegarder. Quand je clique sur sauvegarder, ça enregistre directement. Tout comme je peux cliquer sur ignorer si j'ai fait une mauvaise configuration. Donc, je peux cliquer sur ignorer. Et j'ai encore ici l'icône du mobile qui me permet de visualiser mon site
en format mobile. Et ici, j'ai la possibilité de revenir en arrière. Ok, par exemple, je prends un truc chez nous là, je prends ceci, ok. Je me rends compte que ce n'est pas ce que je voulais prendre, donc j'ai la possibilité de revenir en arrière. Donc, voilà, ce que j'avais pris, les blocs que j'avais pris avant disparaît automatiquement. Alors, avant de construire le corps, il est très important de d'abord construire l'entête dans la partie au-dessus ici, et puis le pied de page. Et pour accéder au menu, il y a plusieurs façons. Vous pouvez venir là, vous cliquez, et vous voyez que dès que je clique sur le menu, à ma droite ici, ça va directement dans l'onglet style et ça m'active les différentes fonctionnalités liées à mon header, à mon en-tête. Okay? Donc, je peux ici modifier, à partir d'ici, modifier mon menu. Pour le moment, mon menu excusez, n'a que deux pages, l'accueil et puis le blog. Donc, je peux décider d'ajouter. Je vais ajouter, par exemple, quoi? Je vais ajouter la page à propos. Okay? J'ajoute la page à propos. Voilà. Vous voyez maintenant, dans mon menu, il y a accueil, blog et puis à propos. Okay? Alors, je ne suis pas toujours obligé de venir ici pour cliquer, modifier sur le menu. Je peux aussi cliquer ici et voilà, faire la même chose. Je peux faire la même chose. Okay? Vous voyez que ici, ça me propose de créer une nouvelle page parce que Odo a remarqué qu'il n'y a aucune page okay, avec l'URL que j'ai mis. Il n'y a aucune page avec cette URL-là, avec le nom à propos. Donc, je peux créer une nouvelle page, mais on va créer cette page plus tard. Alors, j'ai la possibilité également de modifier tous les éléments du menu qui sont là. Okay? Déjà, j'ai la possibilité de modifier le modèle de mon menu. C'est pour ça, donc, je vais venir ici à droite, toujours dans l'onglet style. Je vois là modèle. Ici, il y a les différents modèles, différents styles des menus que Odo nous propose. Donc, on peut tester plusieurs et puis prendre ce qui vous intéresse. Je prends par exemple ça. Okay. Quand je vois ça, vous voyez que mon menu change. Okay? Mes différentes pages se présentent maintenant là au-dessus. J'ai la barre de recherche là à gauche, mon logo à droite, ça change. Donc, vous pouvez prendre le modèle qui vous semble meilleur. Et puis, voilà. Vous avez la possibilité de changer de couleur d'arrière-plan de votre menu. Déjà, avant ça, pour changer le logo, vous avez juste à double-cliquer ici, soit vous double-cliquez directement, soit vous sélectionnez là, ok? Et puis vous revenez dans le style, vous cliquez là, remplacer, et vous remplacez directement. Alors, pour remplacer un logo, soit vous allez télécharger une image, okay? Vous allez aller prendre dans votre ordinateur local, soit vous recherchez tout simplement, j'écris ici, logo Cannes, par exemple. Ça me propose des images directement sur Internet. Je peux prendre par exemple, j'écris, voilà, je je prends ça, voilà, mon logo a été directement modifié. Donc, soit je double-clique directement ici, okay, et je viens soit choisir, chercher une image directement sur Internet, donc l'écran là, soit je télécharge directement depuis mon ordinateur.
Soit je viens ici à droite dans style, je clique dans remplacer. Alors, j'ai la possibilité également de pouvoir non seulement changer les couleurs d'arrière-plan, okay? Et pour ça, Odo propose de changer les couleurs d'arrière-plan de trois façons. Soit en prenant les couleurs qui existent déjà selon les différents couleurs que vous avez choisies. Je peux prendre le noir par exemple. Vous voyez que ma tête a changé en noir. Okay? Ici, c'est resté blanc. Pourquoi? Parce que là, c'est resté en blanc. Donc, je vais prendre celui-ci. Je le mets également en noir. Voilà, le tout devient noir. Comme je peux décider de mettre notre couleur. Voilà, donc c'est à vous de décider. Vous pouvez soit choisir directement à partir des couleurs que vous avez enregistrées, et dans ces couleurs aussi, on peut les modifier plus tard. Tout comme vous pouvez venir aussi dans personnaliser et puis choisir vous-même la couleur que vous. Tout comme si vous voulez que ça soit dégradé, vous pouvez venir dans dégradé et puis vous choisissez. Alors, vous avez la possibilité également de changer la largeur de votre contenu. Okay? Pour le moment, moi, j'ai pris la largeur contenu régulier qui est choisie. Vous avez la possibilité de changer plusieurs. Donc, je vous laisserai prendre le temps de pouvoir revenir dans le header et puis essayer de voir chaque élément. Sinon, si on doit rester longtemps dans la partie header ici, on risque de perdre notre temps. Et puis, il y a la navigation. Okay? Cette partie ici, je pense que c'est... Dites-moi si c'est bon jusque-là. On continue, je remets les noirs. Alors, pour ne rien oublier, je peux toujours enregistrer. J'enregistre les modifications. Pour le pied de page, la partie ici en bas, même chose. Pour le modifier, je viens sur clic à l'intérieur là. Vous voyez que les, la rubrique style s'active automatiquement. Et voilà, j'ai mon footer, mon pied de page qui se présente là. Alors ici également, j'ai la possibilité de changer de modèle. Okay? La possibilité de changer de modèle. Je peux prendre par exemple ce modèle ici. Voilà, j'ai changé de modèle. Et si je veux changer maintenant le contenu okay, qui est là, là, je viendrai tout simplement dans chaque partie, modifier, cliquer à l'intérieur et puis modifier tout ce qui est là à l'intérieur. Je vais changer le modèle en cliquant sur filtre, le modèle ici. Je peux changer la couleur d'arrière-plan. Je prends également le noir. Voilà, j'ai pris également le noir. Alors, après avoir modifié l'entête et le pied de page, on va maintenant construire le corps de notre site web. Et pour ça, j'ai besoin de blocs pour pouvoir le construire. Alors, un site a une tête et un pied de page. Dans le corps, nous avons d'abord la partie intro. Okay? Et pour ajouter notre intro, je viendrai tout simplement dans bloc, je clique sur intro, et puis je choisis parmi les modèles qu'il me propose Odoo. Je choisis parmi les modèles qu'il me propose Odoo. Alors, moi, je vais prendre ce modèle-ci. Je prends celui-ci. Voilà. J'ai pris ce modèle-ci. Donc, ici, je vais écrire, je vais changer le titre. Je change comment? Je vais tout simplement cliquer à l'intérieur du texte. Donc, la possibilité de l'effacer. Mais regardez très bien, dès que je clique à l'intérieur, à droite ici, la partie style s'active automatiquement. Et donc, ça me donne la possibilité de changer différents styles de ce texte. Moi, je vais d'abord changer le texte en soi. Je vais écrire ça
la version pour plus. Voilà. Alors, j'ai également accès au style lorsque je sélectionne mon texte, vous voyez. Mais ici, c'est un style qui est uniquement lié à mon texte. Je peux le mettre en gras, je peux le mettre en italique, ok, je peux le souligner, tout comme je peux lui changer de couleur. Tout comme je peux mettre un lien dans ce texte-là de manière à ce que quand les gens cliquent là, ça les renvoie vers une autre page. Tout comme je peux aussi ajouter un lien, et les liens, j'en ai déjà parlé. Vous pouvez soit les centrer, vous pouvez mettre le centre aligné à gauche ou bien aligné à droite, ainsi de suite. Tout comme vous pouvez aussi utiliser l'intelligence artificielle que j'ai présentée hier, voir pour rédiger un texte. Et vous pouvez aussi mettre de l'animation à ces textes en venant ici, vers le fin, vous cliquez là, et vous pouvez choisir que l'animation soit seulement à l'apparition ou bien que l'animation soit à chaque défilement. Je prends le défilement. Alors, on va prendre l'animation. Je prends le bounce. Là, je laisse. Alors, je fais enregistrer. On va voir comment, quand je défile, que l'animation est active. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Je vais essayer de changer l'image qui est dans mon intro, l'image qui est là-dedans. Okay? Qu'est-ce que je fais? Je viens tout simplement, je clique là. Okay? Vous voyez que le style s'active. Directement ici, j'ai la possibilité de remplacer l'image. Donc, soit je viens, je clique là, soit je viens, je double-clique tout simplement. Okay? Alors, je peux chercher ici, je vais prendre, je clique Fanta. Et voilà. Je prends cette image. Voilà. Vous voyez que mon site commence à, je vais augmenter un peu la taille. Je laisse quelques secondes avant. Voilà. Ici, je laisse, je ne touche pas. Et je fais enregistrer. Voilà, ça s'enregistre. Je peux continuer comme ça. Je vais maintenant modifier mes boutons qui sont là. Pour modifier les boutons, qu'est-ce que je fais? Je clique dessus. Bien. Je vois la partie style s'activer. Donc, j'ai ici la possibilité de définir si c'est un bouton principal ou bien c'est un bouton secondaire. Bien. Et puis, j'ai la possibilité de modifier également la forme. En cliquant ici, forme. J'ai la possibilité de mettre aussi des animations sur ces boutons. Ça peut être l'animation uniquement à l'apparition ou encore au défilement. Là, je prends au défilement. Maintenant, j'ai aussi la possibilité de choisir la zone. D'abord, je choisis d'abord Espagne, je prends l'Est. Voilà. Je fais enregistrer. Soit l'Espagne. Alors, comme j'ai mis l'animation défilement, vous voyez que à chaque fois que je défile, mon bouton
disparaît. Pourquoi? Parce qu'il est en train de, euh, il est en train de jouer l'animation. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer l'animation. Ou carrément, je vais enlever l'animation. Hein, et je reviens dans le bouton ici. Voilà. Alors, vous pouvez mettre les animations sur les textes, sur les boutons, ainsi de suite. Okay? Non, on va continuer à construire notre site. Pas, après l'intro, on va essayer d'ajouter autre chose. On va essayer d'ajouter, par exemple, le catalogue. Quand je clique dans catalogue, ça me ramène directement dans la catégorie catalogue et puis je peux chercher ici les modèles de catalogue qu'ils proposent pour nous et prendre ce qui m'intéresse le plus. Je peux prendre quoi? On prend ça. Voilà, il me l'ajoute directement et j'ai encore la possibilité de modifier. Je double-clique là. Si ça ne marche pas, je peux carrément cliquer ici, remplacer. Je cherche l'image, KSV. Ah, je fais ça. Alors, quand vous serez en train de créer votre site, vous ne serez pas en train de terminer comme ça, je prends quoi, je prends quoi. D'ailleurs, je préfère vous le montrer déjà. Je vous ai préparé un document qui va vous aider. Je vais l'ouvrir. Je vais vous le montrer. Ce document va vous aider dans la création de votre site. Donc, il vous donne déjà tous les éléments dont vous aurez besoin, comment vous allez construire votre header, comment vous allez construire votre fait des pages, quelles sont la typographie que vous allez utiliser, les couleurs. Donc, c'est un document prototype que j'ai généré avec ChatGPT. Ça fait 16 pages. Donc, vous avez tous les éléments dont vous allez avoir besoin. Donc, ça fera partie du travail pratique pour ces 2 derniers jours. Donc, vous allez essayer de construire votre site web. Alors, on va continuer avec les blocs. Je vais essayer d'ajouter d'autres blocs pour que le site avance un peu. J'ajoute le bloc colonne. Je prends ça. Ajouter un inspecteur. Ça fait pas bruit. Ajouter du texte. Donc, vous pouvez ajouter autant de blocs que vous voulez et puis les modifier petit à petit. Alors, au cas où vous, excusez, la présentation de votre site ne vous plaît pas ou vous voulez partir d'un site qui est déjà fait, je vous ai présenté la partie blog ici, c'est que nous avons. Donc, nous avons les différents blogs qui vous permettent de développer votre site. Ces blogs sont soit de l'intérieur, soit de l'extérieur. Le contenant intérieur peut être des évaluations, des boutons, des séparateurs. Vous avez également la possibilité d'ajouter des éléments qui sont liés directement avec le e-commerce.
Et vous avez aussi la possibilité d'ajouter des formulaires, donc des newsletters, des pop-up, vous pouvez les ajouter. On va le faire tout à l'heure, vous allez voir. Et pour la partie style, ça s'active, vous voyez, ici, je n'ai rien sélectionné, donc rien ne s'affiche. Mais dès que je sélectionne un élément ici, vous voyez que la partie style s'active directement. Donc, le style ne s'active que lorsque il faut apporter des modifications à une image, à une partie, à une bloc bien défini. Et puis, la dernière partie, la partie bloc ici, c'est ici maintenant que nous allons, vous voyez, notre bouton ici a par défaut la couleur de bleu. Donc, quand je viens dans style, c'est ici que je peux modifier mes couleurs. Okay? Donc, je vais prendre comme couleur principale orange. C'est vrai que mon bouton, comme j'avais défini que c'était un bouton principal, change directement de couleur parce que j'ai changé ma couleur principale ici, automatiquement, de manière automatique. Et donc, je peux aussi carrément changer de thème. Mais Odoo me précise, changer de thème nécessite de quitter l'éditeur. Cela se verra plus de changements. Êtes-vous sûr de vouloir continuer? Notez que changer de thème remettra à zéro vos customisations de couleurs. Donc, tout ce que je fais là, si je décide de changer de thème, je vais tout perdre. C'est pourquoi, pour la tâche du jour 2, je vous ai déjà préparé tout un document et vous allez essayer de construire votre site tout en vous référant à ces documents. Donc, vous avez déjà les différentes pages là, accueil, service, formation, ressources. Vous savez comment on crée une nouvelle page. Et pour chaque page, vous avez des objectifs. Par exemple, sur la page accueil, l'objectif, c'est de convaincre en 10 secondes de guider vers l'action. On vous donne les éléments à intégrer dans la page accueil. Donc, vous aurez un euro, les preuves, okay, l'offre, des témoignages et puis un appel à l'action sur cette page-là. Donc, en préparant déjà ces éléments, vous n'allez pas vous embrouiller une fois que vous trouvez sur le site. Alors, je reviens dans le thème ici. Voici les différents thèmes qui nous proposent Odoo. Vous allez choisir en fonction de vos goûts et surtout en fonction de ce que vous voulez créer comme site web. Donc, ça sera à vous de venir choisir. Moi, je vais prendre ce thème ici. Je clique tout simplement sur utiliser le thème. Voilà. Tout ce que j'avais mis auparavant, c'est automatiquement adapté au thème que j'ai installé. Dans la présentation, vous voyez que mon site n'est plus la même. Okay? Elle s'est adaptée à mon thème. Donc, vous voyez, par exemple, l'entête ici n'était pas comme ça. L'entête s'est adaptée à mon thème. La couleur ici, on avait modifié. Maintenant, ça a changé. Pourquoi? Parce que mon thème a été modifié. Donc, vous pouvez changer de thème. Vous pouvez modifier également la langue. Okay? Donc, ici, vous apportez des changements liés directement au thème. Donc, les paragraphes dans le document ici également, j'ai prévu tout ça, la typographie, les couleurs. Donc, vous allez les faire une bonne fois pour tous et vous choisissez le thème qui vous convient et puis vous faites déjà les modifications qui vont s'adapter. Donc, à chaque fois que vous allez mettre un bouton, un titre, vous savez déjà la taille qu'il faut, vous savez déjà la police qu'il faut, la hauteur, voilà, tous ces détails-là. Vous l'aurez déjà. Donc, pour modifier votre header, même chose comme ce qu'on a fait avant. Vous venez cliquer là, ça active le style. Vous venez donc modifier. Si vous avez des pages à ajouter, vous ajoutez. Si vous avez des pages à enlever, vous supprimez tout simplement, vous enregistrez. Si vous voulez modifier le style de votre header, vous venez dans modèle, cherchez le modèle qui vous convient, et puis vous le modifiez. Voilà, là, j'ai complètement changé
complètement changer le style de navigateur. Et les éléments que j'avais ajoutés sont toujours là. Donc, mon footer également a changé. Pourquoi? Parce que j'ai changé de thème. Je peux aussi le modifier. Je viens, je clique là, ça active le style. Je change de modèle. Je prends celui-ci. Je change de couleur vers blanc. Je donne la personnalité. Je prends orange. Voilà. Voilà un peu comment vous pouvez modifier votre site web. Alors, je veux revenir à zéro. On va essayer de faire les premières étapes de la tâche. Et je ne sais pas si vous avez des questions. Je vois quelqu'un qui a ouvert son micro. Vous pouvez poser votre question. Oui, y a-t-il une question? Non, pas de question. Voilà, ce document, je vais vous l'envoyer par mail. Donc, vous allez le recevoir ce soir et vous pourrez essayer de créer votre site web en utilisant les éléments fournis par celui-ci. Mais avant, je voudrais vous montrer comment est-ce que vous pouvez lier votre nom de domaine à votre site. Pour ça, vous avez plusieurs façons. Soit vous venez dans configuration, puis vous cliquez dans nom de domaine. Okay? Ça va d'abord commencer par vous demander si votre site web est prêt. Est-ce que vous l'avez vraiment terminé? Si vous confirmez que votre site web est prêt, okay? Ça va vous ramener dans votre base de données. Okay? Oui, ça va ouvrir automatiquement cette boîte de dialogue. Vous avez deux possibilités. Soit vous avez votre propre nom de domaine que vous avez acheté chez un hébergeur ailleurs, ça peut être OVH, Stinger, LMN, LWS, peu importe quel hébergeur. Donc, soit vous avez déjà votre nom de domaine que vous avez acheté, et là, vous allez venir ici, utiliser mon propre nom de domaine. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez partir sur votre hébergeur, configurer votre DNS. Euh, je vous montrerai ça plus tard. Et puis, là-bas, vous allez configurer. Et puis ici, vous allez mettre tout simplement votre, votre nom de domaine. Okay? Et puis, vous allez cliquer sur vérifier. Dès que c'est lié, c'est automatiquement lié. C'est bon. Vous allez juste patienter quelques minutes, voire quelques heures, puis ça devient automatique. Tout comme vous pouvez obtenir un nouveau nom de domaine auprès d'Odoo, et vous allez commencer d'abord par vérifier si votre nom de domaine là est disponible. Moi, je prends par exemple fanta.attente.ie. Pas disponible malheureusement, mais il y a page fanta.page qui est disponible. OK, je le prends, sélectionné. Alors ici, je vais tout simplement devoir remplir ces informations. Prénom, notre famille, adresse mail, numéro de téléphone, numéro de téléphone. De remplir. Inscrire.
j'ai oublié de sélectionner ici, c'est particulier. Tiens, allez, c'est inscrire. Nom de téléphone inscripteur. Oh, qu'est-ce qu'il va faire ici? Ah, qu'est-ce qui se passe? Enfin, vous allez, qu'est-ce qu'avec lui? Je ne sais pas pourquoi ça ne passe pas, mais vous allez juste devoir remplir ce formulaire et puis cliquer sur inscrire. Odo vous donne un autre domaine gratuitement pendant une année. Donc, ce n'est qu'après un an que vous allez devoir payer, payer votre nom de domaine. Alors, il y a une deuxième possibilité pour arriver à lier votre nom de domaine à votre site. C'est venir tout simplement faire votre base de données. Vous cliquez sur cette flèche-là et vous cliquez là, même domaine. Vous voyez, cette boîte de dialogue s'affiche automatiquement. Si c'est un autre domaine que vous possédez déjà, vous cliquez là. Si c'est un nouvel nom de domaine, vous cliquez là. Et si vous voulez abandonner, vous cliquez là. Alors, dans votre compte, vous avez la possibilité de créer plusieurs bases de données. Donc, avec cette adresse email, moi, je ne vais créer qu'une seule base de données. Donc, je reviens vers mon interface. On va essayer de ajouter le bloc de notre site. Voilà. Je reviens là, niveau article de blog. Donc, j'ai la possibilité de choisir quel blog je choisis. Je peux choisir le titre. J'écris, par exemple, ça, poisson. Enregistre. Voilà. Ma plage de blog que je viens de nommer Frontière Bosson se présente de cette manière. Pourquoi cette manière? Tout simplement parce que c'est comme ça que j'ai défini, j'enregistre d'abord. Et les thèmes que nous avons choisis se présentent comme ça. Donc, étant donné que le thème se présente comme ça, donc le site va également s'adapter. Le site va s'adapter. Voilà, notre article est là, mais il n'a rien parce que je n'ai pas écrit, j'ai juste mis le titre. Donc, notre site va s'adapter à notre thème. Et à chaque fois que vous changez de thème, sachez que votre site va automatiquement s'adapter. Si j'essaie de prendre par exemple ce thème ici, voilà, vous voyez que l'apparence du site change encore. Mais les blocs que j'avais mis avant sont restés. Donc, retenez que vous avez besoin de pouvoir, pour pouvoir construire votre site, vous avez besoin de très bien maîtriser les différents blocs qui sont ici.
Prenez le temps de découvrir. Okay? Donc, vous venez dans bloc ici, vous cliquez soit dans intro, soit dans image, peu importe, et vous prenez le temps de découvrir rubrique par rubrique. Vous prenez intro, vous voyez un peu ce que Odo propose, si ça vous, si ça vous plaît, vous voyez un peu ce qu'il propose, et vous voyez dans colonne, vous voyez ce qu'il propose, vous venez dans contenu, vous voyez ce qu'il propose, sachant que chaque bloc que vous sélectionnez, vous avez la possibilité de les modifier. Par exemple, ce bloc que j'ai ajouté, vous avez la possibilité, quand vous le sélectionnez, vous pouvez automatiquement tenir. Ah, je n'ai pas enregistré. Il faut toujours commencer par enregistrer. Quand vous ajoutez un nouveau bloc, vous l'enregistrez. Quand je viens sélectionner, par exemple, cette image ici, vous voyez que l'onglet style s'active automatiquement. Et ici, vous pouvez apporter énormément de modifications à votre image qui est là. Donc, le temps nous manquerait certainement de pouvoir euh, faire beaucoup de choses, mais en tout cas, la magie se fait ici dans l'onglet style. Donc, c'est ici que vous pouvez tester énormément de choses, apporter énormément de modifications. Moi, j'ai vu des sites développés sur Odoo, mais quand vous regardez le design, en tout cas, vous êtes bluffé par le travail. Donc, Odoo peut faire énormément de choses. Je vais juste revenir sur ces documents. On va essayer de faire deux ou trois points. OK. On dit comment utiliser ce document. Ces documents étaient un prototype fonctionnel que vous allez traduire dans Odoo via le module CQL. Il est conçu pour être copié-collé dans Odoo et servir de référence commune pour la séance. C'est que vous allez produire dans Odoo un site web complet avec une structure claire, menu, page, section, une identité visuelle cohérente, couleur, typographie, composants, des blocs de contenu prêts à intégrer, donc les titres, les textes, les indicateurs, la rédaction, une expérience utilisateur optimisée, parcours, formulaire, conversion. Allez, en bref, on vous présente les différents éléments. OK? Ça, ce sera à vous de proposer. Vous pouvez choisir le nom de votre site. Vous choisissez l'objectif du site. Ça va être de générer des commandes, présenter une offre, vendre ou informer. Vous choisissez votre petite cible, vous choisissez l'action principale que les gens vont devoir trouver sur votre site. Ça peut être peut-être inscrire, demander un devis, tout dépend du site et de l'objectif que vous avez fixé. Vous choisissez votre temps de marque et vous choisissez également les différentes contenus. Ici, je vous fais une petite proposition de contexte. Pour l'atelier, nous allons utiliser un exemple universel pour un centre de formation que j'ai appelé Rambo. Rambo Centre de formation et services digitaux. L'objectif est de présenter des services, publier du contenu et convertir via un formulaire de contact inscription. Alors, voilà. Ça, c'est ce que nous allons faire ensemble. Okay? Le point 3 ici. Je vais enlever tout ce que j'ai mis sur le site et puis on va essayer de construire notre menu principal. Okay? Et pour chaque page, on a les différents objectifs et les différents blocs que nous devons ajouter dans chaque page. Et puis le reste, vous allez voir comment continuer seul. Donc, ça va vous aider à pratiquer un peu. Alors, créons les différentes pages. Donc, je reviens ici. Je vais tout enlever. Donc, je sélectionne le bloc. Je clique là, j'enlève. Je sélectionne le bloc, j'enlève. Je sélectionne le bloc, j'enlève. Je sélectionne le bloc, j'enlève. Alors, il ne reste que ça, la carte ici. Et je vais également enlever. Voilà, nous partons vraiment des deux. Je vais également changer un logo. Je clique là, simplement. Alors, pour le logo, je n'avais rien préparé. Essayons de voir mes différentes formations. Qu'est-ce qu'on nous propose ici?
C'est d'écrire en anglais. Training. Learn. Ah, il me propose rien d'intéressant. Hein. Allez, on va, prenons ça comme notre livre. On va utiliser ce site. Allez, on va créer nos différentes pages. Mais avant, il faut toujours enregistrer. Nos pages sont là. On a accueil, service, formation, ressources, à propos et puis contact. Ça tourne encore ici. Allez, on va ajouter les différentes pages. C'est comme menu. Ça, c'est toujours pas de gestion. Allez, on vient modifier notre menu. Modifier. Les blocs, on l'a appelé ressources. Donc, je vais changer également ici. Ressources. Par ressources, on a quoi d'autre? Service, formation. J'ajoute la page service. J'ajoute la page formation. On a quoi d'autre? Accueil, service, formation, ressources, à propos et contact. J'ajoute une page à propos. Micheline, et puis j'ajoute la page contact. Voilà, je vais essayer maintenant. On a accueil, service, formation, accueil, ensuite service, accueil, service, formation, accueil, service, formation, ressources à propos, et puis contact. Vous verrez que ils n'ont pas encore de page. Quand je vais cliquer là, créer une page, moi je prendrai une page créage. Patientons un peu la connexion de Google. Ah, Makelele. Hey, pourtant, raison, ça besoin, c'est n'importe. Ah, la connexion de en tout cas, depuis que j'avais lancé la connexion, je vais un peu dans créons une page, je prends page recherche pour la formation, seulement,
Et pour contact. Voilà. Alors, bien sûr, je peux sauvegarder. Sur notre site, il n'y a pas toutes les pages qui s'affichent, parce qu'il y a d'autres éléments ici qui empêchent à ce que toutes nos pages puissent être vues. Quand je viens dans la version mobile, on a bel et bien toutes les pages qui sont là. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever. Yeah. Donc, si vous voulez, non, toutes nos pages s'affichent dans notre menu. Je vais essayer de changer également ces menus. Je vais prendre un autre modèle. Ensuite, voilà, on a construit une page. Maintenant, pour chaque page, il y a un objectif à atteindre. Pour la page accueil, notre objectif est de convaincre en 10 secondes. Donc, on va construire notre page avec cet objectif. On va toujours regarder notre objectif. L'objectif est de quoi? De pouvoir convaincre en 10 secondes et puis guider vers l'action. Donc, les différents éléments que nous allons mettre sur cette page seront là pour l'objectif l'objectif de la page. Et pour chaque page, on va toujours se référer à notre objectif et pouvoir la construire. Donc, voilà, mon menu est là avec les différentes pages. Et je pense que pour la suite, vous serez en mesure de prendre la relève et construire chaque page. Pour les sons, désolé. Oui, c'est certainement la connexion. Hein. C'est certainement la connexion qui fait défaut. Alors, je disais, j'ai construit juste les différentes pages, j'ai modifié mon texte. Je vais modifier également la couleur. Je reviens dans le document pour aller chercher les couleurs. Voilà, l'identifier visuel. On a notre couleur principale. Voilà. Je vais le prendre. Je vais juste copier le code. Oui. Je vais modifier la boîte. Puis, je viens de coller. Je pense que plus. En tout cas, désolé pour aujourd'hui. Hein, la connexion nous a vraiment fauché ce soir. Donc, on n'a pas pu vraiment évoluer comme tel. Donc, j'espère que les peu que j'ai, les peu de temps qu'on a passé, ça vous a quand même aidé. Donc, voilà. Alors, j'ai mis toutes mes pages, j'ai modifié mon texte. Je vais également modifier un peu les pages. Et le reste, je vais ajouter plus tard. Je viens d'en personnaliser. Je ne propose pas encore de couleur parce que dans mon thème, je n'ai fait aucune modification. Voilà pourquoi, quand je dis d'en personnaliser, je ne propose rien. Mais vous, dès le départ, quand vous allez commencer, dès que vous ajoutez toutes vos pages, aller directement dans l'onglet thème et
configurer en tout cas vos couleurs, configurer directement vos typographies. Par après, ça va vous sembler beaucoup plus simple. Donc, j'ai juste ajouté mes pages et puis j'ai modifié la couleur selon le document que nous avons. Le reste des éléments, je vais les ajouter et à la fin de l'atelier, je vais vous montrer les résultats. Et je serais ravi que vous aussi, vous puissiez me montrer les résultats de votre site que vous serez développé. Donc, ça peut être en partant de ce document ou en ayant d'autres ressources dans votre document. Ce qui me rendra très, très content, très heureux, très fier, c'est de voir le résultat à la fin. Donc, voilà ce qui était prévu pour aujourd'hui. On était censé aborder le module site web. C'est un module qui est très vaste. En 2 heures, on ne pourra pas tout exploiter, mais j'espère que je vous ai donné l'essentiel pour vous permettre de pouvoir commencer à créer vos propres sites web avec le module Odoo. Alors, s'il y a des questions, je suis bien preneur. Je veux répondre à quelques questions si vous en avez. Est-ce que vous avez des questions, des préoccupations? Bonsoir, oui, j'ai une question. Oui, allez-y. Alors, vous me suivez? Voilà, déjà, je Oui, tiens à je vous vous suis remercier très bien. Allez-y. oui, pour ce travail remarquable que vous faites pour nous. C'est vraiment intéressant de vous suivre. Et moi, c'est Franck, je vous suis depuis le Bénin. Allô, je vous ai perdu. Bon. Ah, depuis le Bénin. OK. Très heureux en tout cas, je